l'école est libre. Nous avons le CM2. Dis-moi que peut nous résister quand nous sommes les leaders. La Casa Grande, disons que c'est une maison sociale, une maison qui accueille les enfants, les suit pour leur plein épanouissement. La Casa Grande a vu le jour depuis l'an 2000. Ça a été tout au début, la vision est partie de certains amis. Puis nous étant des enfants d'ici, nous nous sommes demandé quelle pouvait être la part qu'on pourrait apporter à ces enfants, à nos frères qui étaient dans un besoin. Donc depuis l'an 2000, nous intervenons, nous essayons de donner la possibilité à ces enfants d'avoir une autre famille pour leur donner cette joie et cet amour familial qu'ils ont peut-être perdu suite au décès des proches parents, des parents biologiques. Donc nous travaillons avec deux grandes catégories d'enfants. Nous avons les enfants orphelins et puis les enfants abandonnés parce que nous avons quelques cas d'enfants abandonnés dans le lot. Donc à ce jour, nous avons un effectif de 37 enfants qui vivent sur le site et d'autres sont à l'extérieur. Ils continuent parce que nous avons des enfants qui sont déjà, ils ne sont plus enfants aujourd'hui, mais des jeunes qui sont à l'université et qui poursuivent les études. La vie à Casa Grande, je ne vais pas me mettre à la place des enfants, mais pour nous autres, c'est qu'elle se passe bien. Les enfants sont bien suivis, sont nourris. S'il y en a qui tombent malades, on les soigne. Donc il y a un médecin qui s'en occupe. Les études, ils vont normalement à l'école. On les suit également à ce niveau, jusqu'au niveau du baccalauréat. Et ceux qui veulent poursuivre à l'université, on continue toujours par les suivre. Je suis en classe de 6e et je passe en 5e. J'ai fait 2009 ici. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. J'ai fait 8 ans ici. J'ai apprécié ici par rapport à ma maison là où j'ai quitté avant. Ici même, je suis même plus éduquée et tout ce qu'on me fait ici, j'ai plus aimé qu'ailleurs. Pas de problème ici, aucun problème ne se pose. Et m'a dit Dieu merci pour tout ce qu'il fait pour ça. Nous avons essentiellement basé notre travail sur la relation parents-enfants. Donc mon épouse et moi, nous faisons office des parents pour les enfants. Et puis nous avons aussi des tantis, c'est-à-dire des dames et des tontons qui sont avec nous et qui travaillent au jour le jour dans l'encadrement des enfants. Nous avons en ce moment 3 bâtiments qui servent pour l'accueil des enfants. Nous avons un hall qui sert un peu de réfectoire où nous prenons les repas et puis en même temps d'autres activités. Nous avons aussi une salle, une mini-bibliothèque, c'est une toute petite mini-bibliothèque pour les enfants. Nous avons aussi initié depuis 2010 un projet dans le sens de l'éducation parce que nous nous sommes vus contraints, vu la façon dont le système éducatif fonctionne. Nous avons essayé de rediriger nos enfants vers les cours, une école primaire que nous avons créée. Et donc, c'est notre second projet. Donc, nous avons des infrastructures dans le cadre de l'école. Et chaque année, on essaie de mettre en place de nouvelles classes pour accueillir plus d'élèves. L'Espagne et spécifiquement la ville de Burgos, c'est une ville au nord de l'Espagne qui a beaucoup collaboré avec nous à travers sa mairie pour la construction des maisons que nous avons pour les enfants et aussi pour des bâtiments au niveau de l'école. Et donc de plus en plus, nous sommes en train de travailler à l'aspect partenariat vers l'Amérique du Nord et spécifiquement vers le Canada. Donc du côté du Manitoba et de l'Ontario,
il y a des personnes et des organisations qui se manifestent et qui essaient de nous appuyer dans ce que nous faisons comme projet. Il faut dire que tout cela est possible parce qu'il y a la collaboration, la franche collaboration. Il n'y a pas, comment je vais dire, on ne poursuit pas l'intérêt personnel. On ne poursuit pas l'intérêt personnel, mais c'est le devenir de ces enfants qui nous préoccupe. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Et c'est ça qui fait que tout le monde travaille dans la joie. Ça va. Ça m'apporte de la joie de collaborer avec mes frères et d'avoir beaucoup d'amis ou des camarades.